Europe Matin, il est 9h25. Patrick Cohen. Bonjour Nadia Dame. Bonjour Patrick. Nadia, vous revenez sur la polémique du week-end qui nous vient d'Angleterre. Les millennials, les jeunes nés entre 80 et 2000, trouveraient la série Friends grossophobe, homophobe et sexiste. Alors effectivement, la série Friends, pour rappel, elle a été diffusée pour la première fois aux États-Unis en 94 sur la chaîne NBC. En France, il a fallu attendre 96 pour la découvrir sur Canal Jimmy puis sur France 2. Et c'est à l'occasion de son ajout au catalogue de la plateforme Netflix que le site britannique The Independent a publié un article très à charge qui a été repris par le site Slate.fr, donc avec ce titre: pour les jeunes qui la découvrent, la série Friends est sexiste, homophobe et grossophobe. L'article explique que les jeunes qui visionneraient aujourd'hui la série seraient mal à l'aise, voire choqués par certains aspects. Le fait par exemple qu'il n'y a eu que 2 personnages non blancs dans les 236 épisodes, que le personnage de Monica soit régulièrement moqué parce qu'elle a été une adolescente grosse, que le personnage de Ross multiplie les remarques homophobes, ou encore que Joey serait ce qu'on appellerait aujourd'hui un porc. Alors depuis la publication de cet article, les fans de la série récusent ces accusations. Ils refusent de remettre en question leur amour pour les personnages, et on peut les comprendre. C'est un peu comme apprendre subitement que votre meilleur ami a voté Jean Lassalle. On va passer par toutes les étapes du deuil. Reste qu'on pourrait reprocher bien d'autres choses à la série. Déjà, c'est à cause d'elle qu'entre 94 et 2005, on a toutes demandé la coupe Rachel à nos coiffeurs. C'est ce carré broché effilé sur les pointes qui allait super bien à Rachel, mais qui faisait ressembler n'importe quel mortel à Elisabeth Guigou. Ça faisait forcément moins bien. Friends est aussi coupable d'une publicité mensongère sur la colocation. Vous savez, dans la série, ça a l'air super cool de partager un appart avec des gens. Moi, ma première coloc, c'était avec une gothique qui écoutait en boucle un CD de cris de corbeaux et qui possédait un rat domestique prénommé Belzébuth. Je vous jure que c'est vrai. Et enfin, que dire de cette séquence mythique du générique dans laquelle les personnages font les foufous en se jetant dans une fontaine pour une bataille d'eau épique et joyeuse. Ça, on a tous rêvé de le reproduire, dont acte. Un soir, une sombre histoire de Beaujolais nouveau. Avec des amis, on s'est jeté dans une fontaine pour faire pareil. Ça s'est fini avec un staphylocoque doré et une amende pour trouble à l'ordre public. Alors on peut dire effectivement que la série, tout en étant un peu problématique, elle a aussi été en avance sur son temps, puisqu'il y a été question de mariage lesbien, de GPA, d'adoption, de transgenre. Les personnages étaient libres. Au total, Joey, Phoebe, Rachel, Monica, Ross et Chandler ont eu 138,5 relations sexuelles. Alors pas ensemble, sauf dans la version porno de Friends, qui existe, sachez-le. Et il y est fait un usage très particulier de la machine à cappuccino du café, vous savez, où ils se réunissent. Je peux plus boire de café latte chez Starbucks depuis que j'ai vu ce truc, mais ça fera l'objet d'une autre chronique sur la version porno de Friends. Sûrement. Merci à vous Nadia Dame. Europe 1.